Hello, bonjour mes très chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui nous sommes le mardi 15 janvier 2019. Voici donc le message du jour avec, comme vous pouvez le constater, le message mais non, je plaisante, je plaisante, ce n'est pas l'oracle qui était désigné. Coucou, voilà, c'est celui-ci. Ouais, j'avais envie de faire une petite blague ce matin en démarrant le message du jour. Non, ce n'est pas le message de Murmure de Ganesh. Non, eh bien aujourd'hui, l'oracle qui a été désigné, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés, mes très chers amis. Mais néanmoins, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai fait cette plaisanterie, parce que la carte qui en est sortie, c'est la carte Le pouvoir de la joie. Eh ouais, le pouvoir de la joie avec le maître ascensionné Maitreya. Hein? Et ben voilà, hein, voilà pourquoi cette petite blague bien intentionnée, d'accord? Bien, alors je vais vous délivrer, donc c'est la Saint-Rémy, hein, oui, oui, excusez-moi, hein, non, je ne crois pas que je vous en ai parlé, non, 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 non. Donc nous sommes bien aujourd'hui le mardi 15 janvier 2019, c'est la Saint-Rémy et donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Rémy, mes très chers amis. Je ne pense pas avoir des abonnés qui s'appellent Rémy, non, 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 je ne crois pas. Donc je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement pour cette carte, le pouvoir de la joie. Et pour cette journée, hein, une journée dans la joie, d'accord? La joie, la bonne humeur. Oui, il vous dit donc, ce maître ascensionné Maitreya vous dit, vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie. Vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission de vie grâce à la passion et à la joie que vous éprouvez lorsque vous y œuvrez. C'est la joie que vous éprouvez dans une relation qui fait qu'elles sont animées, intéressantes et en perpétuelle évolution. La joie que vous retirez de la pratique de vos passe-temps vous procure un surplus d'énergie. De toutes les émotions, c'est la joie qui émet les vibrations les plus élevées. Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles et de combler tous vos besoins, mes très chers amis. La joie nous rappelle qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir. Son pouvoir est immense. Par elle, nous pouvons nous réaliser pour nous aider nous-mêmes, aider les autres et même guérir. Et oui, guérir par la joie, mes très chers amis, puisque cela libère des endorphines, hein, je crois. Ouais, non, voilà, l'hormone de la joie, hein, l'hormone du bonheur. Ouais, non, c'est pas des endorphines. Bon, bref. Donc, donc voilà, ceci dit, la joie, effectivement, a le pouvoir de guérison, mais ça, ça reste plus, ce n'est plus à prouver. C'est vrai que lorsque les personnes sont dans la bonne humeur, dans la joie, eh bien, alors je ne dis pas, bien entendu, je ne parlerai pas, je ne me permettrai pas d'ailleurs de parler de maladies graves, mais néanmoins, cela peut au moins atténuer en tous les cas, en tous les cas, en tous les cas, en tous les cas, tous les quoi. Les effets secondaires. Oh, pardonnez-moi, je suis désolée. Allez, on reprend le sérieux, hein, d'accord? Pas, je sais que c'est la carte de la joie, mais néanmoins, lorsque l'on présente sur YouTube, il faut rester sérieuse, hein. Eh oui, Marie, là, c'est pas bien ce que tu fais là, hein. Bon, alors, eh bien, écoutez, hein, pour déterminer cette joie qui vient d'être décrite avec le livret d'accompagnement, eh bien, moi, tout simplement, mes très chers amis, hein, pour cette journée, eh bien, moi, je vous dirais, restez positif, hein, d'accord? Eh oui, hein, c'est logique. Et donc, soyez, je pense, je pense, non, j'en suis certaine. Donc, soyez certains de pouvoir manifester vos désirs, justement, et eh bien, de faire en sorte qu'ils deviennent réalité, d'accord? Donc, je crois que voyez-y. euh, dans cette carte, le pouvoir de la joie, eh bien, tout simplement, voyez l'humour dans cette situation, d'accord? Riez de bon cœur aussi en cette journée, mes très chers amis. Adonnez-vous aussi, pourquoi pas, à des passe-temps, donc qui peuvent vous procurer du plaisir.
Euh, peut-être aussi en profiter de cette journée pour trouver votre mission de vie ou également chercher ce qui vous apporte de la joie ou ce qui pourrait vous apporter de la joie, hein, d'accord? Donc voilà, c'était voilà, c'est vrai que c'était une vidéo sous le ton de la plaisanterie, mais néanmoins le message reste quand même sérieux. Et il est vrai que le pouvoir de la joie, et ça, c'est d'ailleurs quand on voit dans les hôpitaux justement bah, ces clowns qui vont faire rire, d'ailleurs, et que je trouve ça admirable. Je sais plus, bah, je crois que c'est l'école du rire ou je sais plus, donc qui se déplace dans les hôpitaux pour rendre visite, surtout notamment les enfants malades et pour les faire rire avec leur petit nez rouge. Oui, c'est ça, je crois que c'est l'association Nez Rouge, il me semble que c'est cela, hein. Et donc, ben, je trouve ça mais très, très beau, quoi, très honorable et c'est magnifique. Et donc, pourquoi? Pour apporter de la joie dans la journée des enfants, hein. Donc, c'est vrai que le pouvoir de la joie n'est plus à prouver, quoi. C'est vrai que le fait d'être dans la joie, d'être entouré de personnes qui vous font rire, qui vous amusent, ou vous-même, si vous êtes une personne joyeuse et que vous côtoyez des gens qui sont peut-être dans la souffrance physique ou morale, eh bien, probablement que votre joie leur fera oublier, ne serait-ce qu'un instant, donc leurs problèmes, hein, que ce soit un problème psychologique, un problème physique, donc un problème de maladie. Voilà, donc c'est vrai que ça a toujours été dit et prouvé, hein, que le pouvoir de la joie a de grands effets bénéfiques et des effets de guérison, hein, d'accord? Et justement, pour parler de ce maître ascensionné Maitreya, et bien Maitreya aussi appelé Othé, eh bien c'est le Bouddha rieur, hein, comme vous pouvez le constater sur cette carte où il est appelé également le Seigneur, également Maitreya, hein, d'accord? En fait, c'est le Bouddha souriant et ventripode aussi, ventripode que nous connaissons tous, hein, d'accord? C'est vrai que lorsque vous allez, par exemple, dans un restaurant chinois ou dans des boutiques où il y a beaucoup de Bouddhas, eh bien, vous le voyez partout, hein, ce Bouddha avec un gros ventre. D'ailleurs, les Bouddhas sont la plupart du temps représentés avec un gros ventre, quoi, hein. Donc, et son nom signifie, Maitreya, eh bien, signifie celui qui aime. Et ouais, celui qui aime. Et donc, Maitreya a vécu dans la peau d'un moine bouddhiste renommé justement pour sa compassion et sa générosité, hein, d'accord? Et certains adeptes eh bien croient tout simplement qu'il est le prochain Bouddha, d'accord? Celui justement qui succédera à comment il s'appelle Siddhartha Gautama, hein, je crois que c'est ça. Donc faites appel à Maitreya, mes très chers amis, bien si vous souhaitez être plus heureux et plus joyeux en cette journée. Donc faites appel au maître ascensionné, donc Maitreya, d'accord? Et ouais, vraiment, c'est vrai que c'est important de rire, en tous les cas, de trouver un moment, un instant, donc bah voilà, pour être bien dans votre peau et pour vous amuser, d'accord? Et ou sinon, bien regarder des vidéos de films humoristiques, regarder aussi des humoristes, et rien que le fait, ou des petites séries rigolotes, donc, et bien le fait de regarder, de vous concentrer sur cela, eh bien vous surprenez à sourire, hein. Je sais que cela m'est déjà arrivé, que j'étais pas très bien, et donc je me suis dit, mais tiens, je vais me faire une petite série, je ne citerai pas, sinon on va se moquer. Et donc, eh bien voilà, je me suis surprise en train de sourire tout le long de la série, quoi. Alors que c'est vieux comme Hérode, cette série, mais c'est une série qui passait il y a quelques années de ça, hein, quand même, hein. Mais en plus, ça durait pas longtemps, hein. Je crois que ça durait 5 minutes à chaque fois, chaque jour, à une heure précise. Je crois que c'était sur France 2. Enfin bref. Et donc, et j'adorais. Et parfois, quand j'ai un petit moment de blues, eh bien, je me dis, tiens, allez hop, je vais sur YouTube et je vais regarder cette série. Et j'adore. Et c'est vrai que ça me fait sourire. Donc, ça m'apporte de la joie, tout simplement. Donc voilà, mes très chers amis, le pouvoir de la joie. Et vous pouvez le trouver
sous tas d'autres formes, bien entendu. L'important, c'est que cette, ben justement, en particulier pour cette journée, puisque c'est censé être le message du jour, mais bien entendu, sur toutes les autres journées également, hein, bien entendu. Hein. Trouvez-vous des choses ou des personnes qui vous apporteront donc cette joie, mes très chers amis, le pouvoir de la joie. Et ensuite, eh bien, c'est quand même une pierre hein, que je vais vous partager aujourd'hui, en cristal. Je ne pense pas vous l'avoir. Ouais, en fouillant bien dans toutes les cartes, je me suis dit non, j'ai pas souvenir de l'avoir cité. Donc, quoique, j'ai un doute. Bon, bref. Ceci dit, pour ceux qui ne l'auront pas vu, en tous les cas, c'est la cyanite. Cyanite, regardez, voilà, ça représente. Si elles étaient blanches, ça pourrait représenter, bon, elles sont à l'horizontale, effectivement, mais ça pourrait représenter une stalactite ou une stalagmite. Ça dépend dans le sens, voilà, stalagmite, stalactite. Bon, ceci dit, ce n'en est pas une, c'est une cyanite, n'est-ce pas? Très jolie, dans les tons un petit peu, bah, des nuances de bleu. Hein. Donc là, c'est vrai que si je pense qu'on voit bien à l'écran, donc ce sont des nuances de bleu. Donc, comme vous pouvez le constater, donc ce sont des pierres travaillées. Donc, ce sont des pierres, c'est vrai qu'apparemment, on les travaille quand même allongées. Donc, je n'en possède pas, hein, bien entendu, vous comprenez bien maintenant. Lorsque je possède la pierre, généralement, je vous la montre. Je crois que j'ai fait le tour d'ailleurs avec toutes ces cartes que je vous ai présentées. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les pierres que je possède moi-même. Hein, d'accord? Là, c'est vrai qu'on rentre quand même dans des pierres assez rares, en tous les cas, au niveau donc qu'on n'entend pas souvent parler et que l'on ne voit pas quand même, on va dire qu'elles ne sont pas communes hein, quand même aussi. Hein. Vous voyez, comme par exemple lorsque l'on vous parle de l'améthyste, tout le monde connaît l'améthyste. Lorsque l'on vous parle du cristal de roche, tout le monde connaît le cristal de roche, le quartz rose, voilà, donc la jade, la pierre de jade. Donc, voilà, quand on évoque ces cristaux, ces pierres, voilà, tout le monde dit, mais oui, je connais, je possède, j'ai vu, enfin voilà. Mais c'est vrai que tout ce genre de pierres que je vous présente dernièrement, on n'entend pas régulièrement parler. Donc là, c'est la cyanite, d'accord? Alors la cyanite, donc, vous dit force d'expression, apprendre à se définir et à redéfinir son identité, clarté et vérité de la parole, cohérence entre pensée et expression, déterminer ses choix, alignement de la parole, mes très chers amis. Voilà ce qui est indiqué donc sur cette carte. Donc la cyanite, pardon. Alors, eh bien moi je la conseillerais. Moi, je conseillerais cette pierre pour les personnes qui veulent exprimer justement leur idée en public, d'accord, qui ne se sentent pas à l'aise de parler en public. Donc, eh bien, cette cyanique pourrait vous être utile, d'accord. Elle permet aussi également de vous soutenir en tous les cas sur votre point de vue face aux autres ou pour les personnes aussi qui passent des examens, d'accord, des examens professionnels, j'entends hein, là. Après, quoique pour les examens médicaux aussi, les personnes qui ont peur hein, de certains examens médicaux, ouais, je pense qu'elle peut être prise avant l'examen médical, bien entendu. Mais je pense qu'elle peut être prise dans la main et puis c'est une pierre pardon, qui rassure aussi, hein, d'accord. Donc, moi je la conseillerais également aussi pour les personnes qui ont besoin de retrouver leur vérité et leur cohérence aussi. Pour les personnes qui sont souvent aussi hein, victimes de mensonges, qui pensent que leurs rêves et leurs idées ne sont pas je dirais, comment dire, ne sont pas faites pour être réalisées, par exemple. Je la conseillerais également pour les personnes qui sont fatiguées de vivre en jouant, justement, tiens, hein, d'accord hein, je crois que beaucoup se reconnaîtront parce que malheureusement, c'est souvent ce que... C'est vrai que voilà, c'est ce que l'on nous impose des fois, donc de jouer un personnage imaginé. Et donc, on nous demande de jouer un personnage, surtout dans certaines professions. Hein, donc, bah, par exemple, justement, tiens, de garder le sourire
alors que nous n'allons pas bien, donc quelque part, bien là, nous jouons un rôle, nous jouons un personnage, hein, d'accord. Donc cette cyanique peut être très utile, d'accord. Et également, je la conseillerais pour terminer pour les personnes qui souhaitent devenir eux-mêmes, tout simplement, hein, d'accord. Ça peut être considéré aussi comme une pierre d'ancrage, hein, d'accord. En tous les cas, c'est une pierre apaisante, hein, aussi, donc la cyanique, hein, obligatoirement. Donc, c'est une pierre de clarté, une pierre de cohérence, tout simplement. D'accord, hein. Donc, l'alignement de la parole, tout simplement. Voilà, je vous la représente, mes très chers amis, la cyanite. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'était bien, hein, les maîtres ascensionnés. Donc, donc pour le message du jour, donc le pouvoir de la joie. Je trouve qu'il est magnifique ce Bouddha. Regardez, je vais essayer de vous faire un gros plan. Regardez si c'est pas beau. En plus avec cet arc-en-ciel qu'il semble porter à portée qui est à la portée de ses mains, là, qui semble tenir en ses mains cet arc-en-ciel avec donc ces rayons du soleil qui brillent derrière lui. Il est beau, je trouve, ce Bouddha, il est magnifique, ce Bouddha rieur. Donc voilà, Maitreya, voilà, le dieu rieur, et c'est magnifique. Voilà, mes très chers amis, voilà, 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 je m'écarte un petit peu, Maitreya. Bien, eh bien écoutez, que puis-je vous dire pour aujourd'hui? Que puis-je vous dire? Qu'ai-je à faire? Que dois-je faire? C'est mercredi, donc j'ai des occupations, d'accord? Oui, si, pour prévenir aussi les personnes qui sont en attente de réponse via leur mail ou via leur SMS, j'avance, hein, j'avance. Il me reste plus grand-chose à me mettre à jour donc par rapport à cela. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore eu votre réponse. Bien entendu, hein, j'ai lu, hein, quand même tous les mails et tous les SMS. Et donc, en fonction de la priorité aussi de l'importance du mail ou de l'importance du SMS, oui, bien entendu, c'est vrai que par exemple, les personnes à qui j'ai répondu hier, c'était des personnes qui me paraissaient urgents donc dans la réponse, hein. Et d'ailleurs, urgent, bon, c'est pas gravissime non plus, mais voilà. Donc, c'est un peu comme un peu comme quand je fais un petit cadeau. Là, c'est un peu par ordre d'arrivée. Ben là, c'est par ordre de préférence par rapport à l'état, donc au sens du message et puis à la valeur du message. Bien que tous les messages, bien entendu, tout mail et tout SMS ont une valeur à mes yeux, mais c'est vrai qu'il y a certaines priorités, donc voilà, hein. Donc voilà, donc il me reste plus grand chose, vous inquiétez pas. Donc vous aurez quoi qu'il en soit donc les réponses, sauf bien entendu, puisque ça c'est ce que j'ai constaté hier, les personnes qui me demandent encore pour le petit cadeau, hein, du mois de décembre. Et non, mais non, c'était que pour une semaine, mes chers amis, hein. Et oui, je l'avais bien précisé lorsque j'ai fait la vidéo, donc pour vous expliquer du petit cadeau, que c'était du lundi au samedi uniquement. Et là je m'aperçois que bien après que j'ai fait ce petit cadeau, donc j'ai continué à recevoir des demandes de petits cadeaux avec où vous m'envoyez votre photo, votre date de naissance et donc vos deux questions. Mais non, donc d'ailleurs j'avais prévenu aussi que bien entendu tout le monde ne pourrait pas être traité, puisque, et oui, lorsque c'est cadeau, donc il y a énormément de demandes, donc automatiquement. Donc les personnes me relancent en disant: je n'ai pas eu depuis le 17 décembre, je n'ai pas eu mon petit cadeau, je n'ai pas eu mes réponses. Et oui, mes chers amis, je suis désolée, mais voilà, il y avait un temps qui était à partie, donc ce temps était, j'estime quand même assez grand, hein, du lundi au samedi soir inclus. Donc voilà. Après, vous devez bien vous imaginer qu'il est impossible d'effectuer ces petits cadeaux éternellement, quoi, hein. Donc sinon, eh bien, on arrête notre travail, on arrête tout, quoi. On arrête la chaîne YouTube et puis on ne fait que ça, hein, parce que voilà, quoi, hein. Donc non, bien entendu, oui, ces personnes-là, d'ailleurs, j'ai répondu à certaines en disant: mais non, ce petit cadeau est terminé depuis bien longtemps. Ce n'était que pour une semaine. Et c'est logique, quoi, hein, d'accord? C'est complètement logique.
Voilà mes très chers amis, eh bien écoutez, en tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée dans la joie, la bonne humeur, hein, et ben pourquoi pas faire une arrêt sur image en regardant donc ce Bouddha, ce magnifique Bouddha Maitreya, donc ce maître ascensionné, et donc cette phrase, le pouvoir de la joie, d'accord? D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, hein, c'est volontaire aussi que j'ai mis deux Bouddhas de chaque côté. Hein, donc voilà, mes très chers amis, bien écoutez, voilà, excellente journée encore une fois, excellente semaine pour ceux qui revisionneront pas mes autres vidéos, et puis bien je vous envoie donc plein de joie, plein d'amour, plein de bonheur en cette journée, et que cette journée vous soit magnifique et vous apporte toute la joie justement. Et tout le bonheur que vous pouvez espérer. Donc, bonne année encore aussi, puisque nous avons tout le mois de janvier. Bonne année à toutes les personnes qui n'ont pas reçu mes vœux. Donc, que cette année, donc 2019, vous apporte de la joie, de la bonne humeur et de la santé surtout, c'est très important. Donc, prenez soin de vous, mes très chers amis, et à très bientôt. Namasté.